C'est l'heure du face-à-face entre Bruno Jeudi de Paris Match et Gérard Leclerc de Radio Classique. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Rosine. Alors il ne plie ni ne rompt. François Fillon évite les balles qui sifflent autour de lui, y compris dans son propre camp. Après 2 tentatives de poupouche qui ont fait pchit, les quelques parlementaires qui voulaient en découdre sont rentrés à la maison bien sagement. Ça montre plusieurs choses. 1, que Fillon est résistant. 2, que la solution de rechange, en fait, effectivement, n'existe toujours pas. Et 3, un gros hic tout de même. Le candidat ne peut pas faire campagne. En tout cas, une campagne qui n'est pas normale. Son affaire, c'est un peu le sparadrap du capitaine Haddock, qui lui colle au doigt de pied. Et puis, situation improbable, hier, Fillon appelle au secours le général Sarkozy. Alors, est-ce que c'est quoi, la fraternité secrète d'anciens mis en examen ou futurs mis en examen, ou s'il se jette en quelque sorte dans la gueule du lion? Allez, Gérard. Non, la gueule du lion. En tout cas, c'est vrai que c'est amusant, quoi. François Fillon qui avait quand même eu cette formule terrible de on n'imagine pas le général de Gaulle mis en examen à propos de Nicolas Sarkozy, et qui maintenant va voir Nicolas Sarkozy, déjeune avec lui alors pourquoi, d'une part, j'imagine pour sceller l'accord, resserrer les rangs des sarkozystes, peut-être pour avoir quelques conseils de comment on doit faire quand on est comme ça confronté aux affaires. C'est assez étonnant. Non, en tout cas, c'est vrai que hier, François Fillon est resté droit dans ses bottes, alors que la veille, il y avait eu cette réunion d'une vingtaine de parlementaires et d'élus qui demandaient une réunion du bureau politique, qui demandaient qu'on examine un plan B. François Fillon a clairement fermé la porte en disant il n'y a pas d'alternative, ce serait aller à la catastrophe, on ne peut pas remettre en cause le résultat de 3 millions, de 4 millions de votants à la primaire, et puis de toute façon c'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà, donc maintenant il faut qu'il arrive à relancer sa campagne, ce qui n'est pas facile. Alors ce déjeuner, c'était pourquoi? Ce déjeuner, c'est vrai que Gérard n'a pas tort, la corde au cou, François Fillon, bien abîmé par ce début de campagne et surtout par le Penelope Gate, se retrouve dans le bureau de Nicolas Sarkozy, et on imagine un peu, alors c'est vrai que Nicolas Sarkozy dans un premier temps il a plutôt jubilé un peu tout ça, il a souri évidemment avec tout ce que François Fillon a pu dire, et puis maintenant quand même Nicolas Sarkozy voit aussi que non seulement François Fillon a besoin de resserrer les rangs et a besoin de tout le monde, mais il a aussi besoin quand même que l'ombre portée de Nicolas Sarkozy ne soit pas seulement une ombre portée, mais vienne vraiment... il fait de la politique, c'est-à-dire qu'il vient... apporte son autorité pour faire en sorte que toute la droite reste bien derrière lui, même s'ils ne sont qu'une vingtaine à publiquement s'être manifestés. Et pas de croche-patte de la part de l'ancien président Non, moi je crois surtout. Je crois que tout ça, peut-être qu'il y a des arrière-pensées. Évidemment, on ne refait pas les hommes. Ils ne s'entendent pas. Nicolas Sarkozy n'a pas du tout apprécié un certain nombre de choses de la part de François Fillon. Mais au fond, Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, ne reviendra pas. Je pense qu'au fond de lui-même, il préfère que ce soit quand même la droite qui le gagne. Mais il se débrouille toujours pour jouer les démiurges quand même. Mais c'est vrai qu'il a cette capacité aussi à être quand même... il peut être aussi le rassembleur de son camp. En tout cas, il peut le faciliter. Et alors, sa solution, c'est coller François Baroin en tandem avec François Fillon. Tout ce que Fillon ne voulait pas. Souvenez-vous, Roselyne, que Nicolas Sarkozy avait imaginé faire campagne avec lui président et François Baroin Premier ministre. Eh bien là, en quelque sorte, il va lui déléguer son numéro 2, François Baroin. Je pense qu'on risque de voir très souvent François Fillon en compagnie de François Baroin. C'est le cheval de Troie, Baroin, François Baroin. En tout cas, c'est intéressant de voir comment François Fillon, est-ce qu'il veut lui faire des propositions, etc. Pour l'instant, dans la situation où on est, incontestablement, François Fillon a quand même marqué des points. Il est résilient, c'est vrai. Pour l'instant, il a stabilisé, semble-t-il, les sondages, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effondrement, ce qui là aurait été irrémédiable. D'ailleurs, le dernier Opinion, Mais il n'empêche que les témoignages sont assez contradictoires sur le terrain. Certains disent c'est toujours une catastrophe, on se fait engueuler. Je parle des députés qui vont sur le terrain, etc. D'autres disent ça commence
commence, la colère c'est en train de se transformer en amertume, mais bon, c'est en train de se stabiliser. Enfin, en tout cas, quand même, Georges Fenech ce matin a encore été très 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 sévère, très dur, parce qu'il a dit on va dans le mur, c'est le bal des hypocrites, le bal des faux culs. C'est à se demander pour qui roule Fenech d'ailleurs, Gérard. Oui, parce que lui il cite des plans B, alors il cite toujours François Bayrou, ça marche maintenant, et tout de suite il cite Laurent Wauquiez. Alors le Rhône, la région Rhône-Alpes, on a compris. On a compris qu'il y a un certain nombre à droite qui par contre, contrairement peut-être à Nicolas Sarkozy, jouent clairement la défaite. Faut le dire, Roselyne. Donc on est dans une espèce de situation qui est encore... Certains jouent la défaite, oui. Ils pensent que Fillon c'est fichu, un plan B effectivement c'est tard pour changer de candidat et que le remède serait peut-être pire que le mal. D'ailleurs c'est pas certain qu'un autre candidat encore ferait une cure plus dans les sondages. d'opposition quelques années, ça va être dur pour eux. Oui, mais voilà, il y en a certains qui font des plans sur le long terme et se disent certes, mais il y en a quand même beaucoup qui espèrent quand même sauver la situation, parce que bon, derrière la présidentielle, ce qui serait déjà que les Républicains, que la droite de gouvernement rate ces élections, c'est tellement invraisemblable au départ, ça semblait tellement inimaginable. Bon, et puis derrière, il y a les législatives, etc. Il y a quand même beaucoup de députés qui regardent leur siège, et donc ils feront quand même, je pense que beaucoup vont quelque part, même si c'est la mort dans l'âme, je pense qu'ils sont obligés de coller à François Fillon, à défaut de trouver une autre solution. Non, la vraie question, c'est est-ce que François Fillon ne va pas devoir, compte tenu de cette affaire qui est quand même lourde et qui, au-delà du fait que ça le concerne personnellement, ça impacte son programme, est-ce qu'il ne va pas devoir s'amender amender un peu son projet, c'est-à-dire le projet serrez-vous la ceinture. Mais déjà ça a commencé avec la réunion, où il dit quand même un tiers, je vois, un quart des fonctionnaires de la population qui est fonctionnaire, et il leur dit non, on va toucher à rien, on supprime pas les fonctionnaires. Il a dit que ça ne concernerait pas les fonctionnaires en poste en outre-mer. C'est vrai que c'est une entaille. On peut pas avoir deux discours, un discours pour la métropole et un discours pour... Non, mais on peut quand même dans une campagne, on peut corriger un petit peu dans un sens ou dans l'autre son projet. Il a quand même... mais il peut, mais je veux dire, il peut pas. Je pense qu'il va le corriger. Moi, je pense qu'il va le corriger. Il va le corriger. Il faudrait déjà qu'il arrive à parler de son projet, parce que pour l'instant, c'est en permanence la rafale des affaires qui tombe dessus, et donc il a du mal à parler du fond. Il a quand même deux choses qui plaident pour lui. D'une part, c'est quand même l'état du pays, la situation objective du pays, qui normalement, je le répète, devrait faire que c'est quelqu'un issu de la droite de gouvernement qui devrait l'emporter. Et la deuxième chose, c'est que, heureusement pour lui, il n'y a pas un candidat qui s'impose en face de lui. Que ce soit Emmanuel Macron, qui quand même est dans une situation particulière, fragile, avec ce ni droite ni gauche, un programme qu'il a du mal pour l'instant, même s'il a des propositions, mais qu'il a du mal auquel il a du mal à donner une vraie cohérence. Il y a Marine Le Pen qui... Et puis Benoît Hamon, qui quand même effraie une bonne partie du centre-gauche. Donc voilà, il n'a pas en face de lui un vrai candidat qui s'impose. Donc ça peut le servir. C'est vrai que la situation qui paraît incroyable, surtout à moins de 70 jours maintenant du premier tour, c'est qu'il n'y a pas un duel qui s'impose. D'habitude, il y a toujours un duel. Alors on a pu se tromper par le passé, mais enfin Giscard Mitterrand Chirac. Et là, finalement, à part Marine Le Pen, qui paraît, compte tenu du fait que son électorat est très mobilisé, paraît avoir son ticket de qualification pour le second tour. Pour le reste, c'est très indécis. Alors je voulais juste qu'on voit ce dernier sondage, donc Opinionway, il y en a tous les jours. Donc voilà la dernière fournée en quelque sorte. Donc voilà, toujours une Marine Le Pen avec un 27%. Donc Emmanuel Macron qui baisse un peu. Et puis un Fillon, vous le disiez tout à l'heure, Gérard, qui reste sur son socle des 18, 19, 20%. Mais je voulais vous demander, Bruno, tout à l'heure, sur ce que disait Gérard, qui était intéressant, sur la résilience de François Fillon. Est-ce que s'il traverse comme ça l'enfer et qu'il en sort un peu comme le roi des morts qui aura ressuscité de l'enfer, est-ce que ça lui donnera, est-ce que ça peut jouer pour lui pour rétablir un peu l'image de l'homme qui a le vieux guerrier couturé, quoi. C'est pas faux, ça fait partie des rites de la Ve République pour les grandes figures politiques. C'est vrai que François Fillon, jusqu'à présent, il s'était jamais retrouvé dans une telle situation. On s'interrogeait aussi sur ses talents de combattant, sa capacité à être en première ligne, de tout encaisser. Il est dans la traversée de l'épreuve du feu, comme vous dites, et c'est vrai qu'avant lui, d'autres ont connu ça à multiples
reprises Mitterrand, Chirac et même Sarkozy. Et finalement, pour François Fillon, qui s'en serait bien passé quand même, s'il sort vivant de ça, l'homme... Vivant mais pas gagnant, pas forcément. Non, mais en tous les cas, l'homme en sera forcément changé. Il a déjà dû faire de gros efforts par rapport à ce qu'on sait de lui, son orgueil, le côté je vais justement comme ce midi aller voir Nicolas Sarkozy, s'excuser, des choses qui étaient inhabituelles dans la bouche de François Fillon. Oui, non, sa capacité de résistance est incontestable, personne ne peut le nier. Bon, il reste quand même que pour l'instant... Dans son malheur, il a de la chance, parce qu'il a personne... Oui, mais comme vous dites, il y a quand même le malheur, quoi. Il y a quand même, c'est vrai que les gens sont très énervés. D'une part, de toute façon, sont énervés par les politiques, sont énervés par ceux qui sont en place. Et puis lui, il pensait pas que c'était ça, que lui pouvait faire ça. Voilà. Et puis, contrairement à d'autres affaires qui souvent... qu'il était austère, sauf pour lui. Voilà, et puis contrairement à d'autres affaires qui souvent sont un peu compliquées, dépassent, on n'y comprend pas très bien, là, les choses sont assez claires, quoi. Voilà, c'est sa femme, c'est ses fils, et vis-à-vis de Français qui, eux, savent très bien quelles sont les difficultés au niveau du pouvoir d'achat, quelles sont les difficultés quand on a des enfants dont on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire, etc. Et là, ça touche quand même sur des choses qui font mal, quoi. Et donc, c'est une affaire qu'imprime, qui choque par les montants, mais c'est vrai que, François Fillon a fait ses excuses. À mon avis, il n'est peut-être pas allé encore assez loin dans la repentance. Peut-être le fera-t-il après cette traversée du feu, comme vous dites. Mais en tous les cas, forcément, il y aura un avant et un après. Moi, je crois surtout que ça va forcément impacter un peu son projet. Les choses ne peuvent pas rester parce qu'il est fragilisé, donc il est et c'est là qu'à mon avis Nicolas Sarkozy a dû faire pression sur lui en disant mais c'est aussi le moment pour que tu infléchisses un certain nombre de choses dans ton projet. Voilà, merci à tous les deux et puis bien sûr on se retrouve très vite sur France 24, l'info continue, merci.